attaquent chacun leur tour. Abou Boutaïeb devant, il s'engage. Ralitska, regardez. K attaque à 200 mètres de la ligne. Là, messieurs. Minute principale, puis maintenant, on reprend. On arrête un programme de 3 de... Bonsoir. Carl Lewis et Ben Johnson ne se sont pas revus, ne se sont pas rencontrés depuis la finale des Jeux Olympiques de Séoul. Et depuis, vous vous souvenez, Ben Johnson a été suspendu pour dopage et depuis, il essaie de refaire surface et de revenir dans le lot des meilleurs sprinteurs. Et pour la première fois, donc, dans 10 minutes aujourd'hui, Carl Lewis et Ben Johnson vont être au départ de la même course, au départ de ce 100 mètres de Villeneuve-d'Ascq. Alors avec nous, vous reconnaissez, malgré un certain vent, malgré les mauvaises conditions climatiques, tout le public est là pour voir Ben Johnson, pour voir Carl Lewis, mais aussi pour vivre un meeting de très très haut niveau. Ben Johnson est à terre depuis maintenant près de 3 ans, mais il est en train de se relever petit à petit. Oh, ça en va encore pas très très loin, 10-40, c'est son meilleur temps sur 100 mètres cette saison, mais peut-être va-t-il se rapprocher. En tous les cas, Robert, c'est en France une grande occasion que de voir un meeting d'un tel niveau et un sprint d'un tel niveau, puisque ça va être la première épreuve qu'on va suivre, à exactement 28, un 100 mètres avec celui qui est redevenu une idole, même s'il n'est pas recordman du monde. Alors, nous avons le champion olympique du 100 mètres, le véritable champion olympique du 100 mètres, Lewis, et puis 2 autres finalistes des championnats des États-Unis, et également des sprinters africains qui sont de grande qualité, qui se sont confirmés cette année. Nous avons également un autre Canadien, Surin, qui risque d'épingler Johnson dans ce 100 mètres et de lui barrer la route de la qualification mondiale. Donc pour Johnson, c'est une course, je dirais, presque décisive ce soir. S'il n'arrive pas à décrocher des temps qu'il a réalisés jusqu'à présent et qu'il se situe entre 10-40 et 10-60, ça voudra dire que sa préparation pour le mondial sera très perturbée et même peut-être entravée définitivement. Voilà, et la star de la soirée, ce pourrait bien être, comme souvent, Carl Lewis qui entre ici avec Witherspoon, Mark Witherspoon, avec lequel il s'est échauffé, car c'est presque l'heure du 100 mètres. Carl Lewis donc est en train de revenir en forme, même si Leroy Burel lui a ravi le record du monde du 100 mètres. Un Leroy Burel qu'on verra tout à l'heure sur le 200 mètres, Michael Johnson on le verra sur le 400 mètres, Serge Bubka on le verra à la perche, Catherine Crabb qu'on a vu saluer dans le générique Ben Johnson, on la verra aussi tout à l'heure. On a l'occasion de voir un grand moment d'athlétisme. Et Carl Lewis lui-même le sait bien. Lui sait que ce 100 mètres est important. Carl Lewis, que on va entendre, c'était ce matin. Il était avec Georges Eddy. Carl Lewis nous parlait du 100 mètres de Villeneuve-d'Ascq, qui sera couru très exactement à 28. Le 100 mètres, c'est tellement rapide que je me concentre sur le pistolet dès que je prends position dans les startings. Après le départ, ma seule pensée est d'atteindre mon maximum de puissance avant de finir la course relâchée. L'important, c'est de gérer la course à sa guise. C'est pourquoi j'ai si bien réussi à New York. Malgré mon mauvais départ, j'ai fait ma course et j'ai failli gagner. C'était au championnat des États-Unis que vous aviez vu sur Canal, où Carl Lewis avait bien failli gagner, mais où Leroy Burel, qui a préféré courir le 200 ce soir, lui avait gagné. Et en face ce soir, donc en face, Robert vous l'a déjà dit, il y aura beaucoup de monde, mais il y aura aussi Ben Johnson qu'on va revoir après une course à Grenade, une course à Séville, une course à Oslo et une course à Lahti en Finlande, qu'on va revoir là dans le plus grand meeting auquel il s'aligne cette saison. Ben Johnson que Georges Eddy a aussi rencontré et qui lui a fait part de ses espoirs avant le 100 mètres de ce soir.
Ben Johnson avec la voix de George. J'espère réussir une belle course. Si Carl me bat, tout en restant grand seigneur, alors j'accepterai de le rencontrer à nouveau. Mon heure n'est pas encore venue. Je suis ici pour progresser. Plus tard, mon heure viendra, les choses seront alors différentes. Voilà, on a vu tout à l'heure les deux athlètes s'échauffer. On a vu donc Carl Lewis, je dirais pas souriant, mais en tous les cas serein, qui s'échauffait avec Witherspoon. Et puis Ben Johnson, lui, s'échauffait avec Denis Mitchell, mais avec la mine plus renfrognée, c'est le moins qu'on puisse dire. Guy, vous pensez que Ben Johnson peut être animé d'un sentiment de revanche ou qu'il a l'impression d'être le mal-aimé de l'athlétisme en ce moment? Peut-être ça, oui, mais je pense que c'est quand même un garçon équilibré maintenant. Et bon, il a fauté, c'est sûr, il a payé, c'est sûr également. Donc moi, je vois son retour d'un très bon œil. Cela dit, il est suffisamment équilibré pour se rendre compte aussi du chemin qui lui reste à parcourir. Et entre 10,40 et 9,92, 9,93, comme l'a fait récemment Carl Lewis, il y a une marge énorme. Et je crois que même avec le plus grand enthousiasme et tout ce qu'il peut mettre comme travail dans sa volonté de revenir au plus haut niveau, je suis un peu plus inquiet que lui à ce sujet-là. Mais sa présence est excellente. On va voir un test très intéressant ce soir, car Johnson, outre Lewis bien sûr, va rencontrer 4 athlètes qui l'ont déjà battu cette année. Mitchell à 2 reprises, Witherspoon, Adeni le Nigérien et Fredericks le Namibien. Et ce sera là une démonstration de l'évolution de la forme de Johnson. S'il n'arrive pas à se rapprocher de ces athlètes qui l'ont battu généralement de 1 à 3 mètres, et quelquefois un petit peu plus, Mitchell, ça voudra dire qu'il plafonne aux alentours de 10,40. Car il est évident que ce soir, les conditions pour réussir un chrono tout près du record du monde ne sont pas parfaitement réunies, encore qu'il n'y ait pas de vent défavorable dans la ligne droite. Mais il y a de l'eau, vous l'avez vu sur ce gros plan de Jean-Paul au moment où Ben Johnson se mettait dans ses startings, il y a beaucoup d'eau quand même sur la piste et bien évidemment ça va handicaper non seulement ces deux athlètes mais les autres. Ils sont côte à côte, vous avez compris tout de suite. Carl Lewis est au couloir 4, Ben Johnson est au couloir 5. Et on s'apercevra en les découvrant tout à l'heure qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a Bruno Surin qui a déjà couru en 10-14 à la corde. Il y a le Nigérian Oladape Adeniken. Il y a Denis Mitchell. C'est un coureur à 10 secondes, Denis Mitchell. Donc ensuite, il y aura Carl Lewis et Ben Johnson. Il y a Mark Witherspoon. Il y a Frankie Fredericks. Tous ceux-là sont tout près de 10 secondes, 10,04, 10,02. Et Mike Marsh, un Américain qui est tranquillement à 10 secondes 0,7. Si le roi Burrell avait voulu s'aligner dans cette course-là, c'était le top des tops en sprint. Mais je crois que ça aurait été une place de perdu en plus pour Ben Johnson. Ça aurait été difficile pour lui parce qu'il n'y a pas 9 couloirs. Vous savez, Charles, la pluie, enfin le fait que la piste soit mouillée en course en ligne n'est pas très gênant. Très gênant, c'est surtout au niveau moral que ça pose un problème parce que c'est bien évident qu'il est plus facile et plus agréable de courir par beau temps et si possible avec un vent favorable. Mais bon, le matériel est suffisamment au point maintenant pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Bon, la piste est humide, elle n'est pas complètement détrempée. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand même, Guy, parce que là, Ben Johnson vient de faire un beau plat-ventre. Ça lui est arrivé au championnat du monde indoor déjà, ça. Oui, et là en général, il pleut pas. Il pleut pas pourtant. Si vous avez vu ce gros plan tout à l'heure de Denis Mitchell, très agressif. Il vient de terminer 3e du championnat des États-Unis. Denis Mitchell, oh là là. Ben Johnson, je suis pas sûr que ça va être son jour. Enfin, on va pas lui souhaiter tous les malheurs du monde. Il a déjà eu sa dose, pas mal. Oui. Mais voilà qui risque également de l'inquiéter et ne pas lui donner la sérénité dont il a besoin dans cette course, car on sait tous qu'il court après le minimum de Tokyo, pour courir à Tokyo, 10 secondes 30, parce qu'il est déjà devancé par un autre Canadien, Bruno Surin. Et aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de Carl Lewis qui a 30 ans, ça pourrait bien être la fête à Johnson. Ça pourrait effectivement. Enfin, ne le souhaitons pas, car ça a quelque chose de pathétique, son retour vers le sommet, vers le haut niveau, même si il gagne pas mal d'argent et encore pas tellement, beaucoup moins qu'on l'a dit. Non, il ne faut pas
ignorer les efforts qu'il fait actuellement. Et il n'est pas impossible qu'il se rapproche ce soir des adversaires qui l'ont dominé ces dernières semaines. On va voir, je vous parlais de ses temps. Alors à Grenade, il avait couru en 10 secondes 56, à Séville en 10 secondes 65, à Oslo en 10 secondes 41 et à Lahti, enfin dans la banlieue de Lahti en Finlande en 10 secondes 40, toujours en étant battu. Oui, et parfois même par des coureurs très modestes, comme notamment à Könberg en Norvège, où il a été battu par l'Allemand Haupt, qui n'avait même pas sa place dans l'équipe d'Allemagne à la Coupe d'Europe hier et avant-hier à Francfort. Carl Lewis, lui, tout va bien pour lui. Tout va bien, mis à part qu'il a perdu son record du monde du 100 mètres avec ses 9,90 de Leroy Burel qu'on verra tout à l'heure sur 200. On verra d'ailleurs le record du monde du 100 mètres de Leroy Burel, mais lui était tellement prêt, et si vous vous souvenez des images, il avait fait une fin de course si fantastique qu'on peut tout attendre de Carl Lewis, sauf peut-être aujourd'hui parce qu'il pleut. Et ce qui est très impressionnant chez Carl Lewis, c'est son retour en forme très rapide par rapport à ce qu'on a vu de lui il y a simplement 2 à 3 mois. Il a regagné le niveau, il a retrouvé le niveau qu'il avait, à mon avis, à ses meilleurs moments des années olympiques. Vous découvrez les coureurs les uns après les autres. Le voilà, Denis Mitchell. À sa droite, il y avait Oladape Adeniken, un Nigérian en 10-10. Il faut aller un petit peu plus vite, peut-être Jean-Paul, pour découvrir sur la gauche Carl Lewis, voilà, qui va aller serrer la main de tout le monde. De tout le monde. Suivons Carl Lewis, surtout, ne le ratons pas. Sauf de Ben Johnson. Hein. Il est bien passé devant. Et Ben Johnson lui a fait un geste de la main. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas serré la main. Ben Johnson, le voilà, donc, qui sera au couloir numéro 5 avec ce maillot jaune et noir. À côté de lui, au couloir numéro 6, ce sera Mark Witherspoon, le voilà. Puis on va découvrir les deux autres maintenant, au 6, au 7 et au 8. Frankie Fredericks avec le dossard 12. Et celui-là, c'est Mike Marsh avec le dossard numéro 4. Je vous rappelle, à la corde surine, au couloir 2, Adeniken, qui sera sûrement pas loin. Au couloir 3, Mitchell, qui sera très près. Mitchell est en noir, Carl Lewis est en bleu. Carl Lewis est en bleu, Ben Johnson est en jaune. Witherspoon est en bleu. Fredericks est en bleu. Marsh est en bleu. La bande du Santa Monica Track Club. On retrouvera peut-être au championnat du monde dans le relais 400 mètres. Lewis au milieu de Mitchell et de Johnson. Et le premier départ est le bon avec un départ explosif de Ben Johnson. Et Carl Lewis qui maintenant s'est mis en action, mais c'est Mitchell qui est très loin devant. Carl Lewis qui revient mais qui va être archi battu. Johnson avant-dernier. Carl Lewis largement battu par Dennis Mitchell, l'américain. 10 secondes 09, temps officieux de ce 100 mètres. Et lourde défaite de Carl Lewis et très lourde défaite de Ben Johnson. Ben Johnson avant-dernier, mais Carl Lewis loin, très loin de Dennis Mitchell. J'ai l'impression que Lewis a été surpris au départ. En revanche, Mitchell a pris un départ remarquable. Un très bon départ comme Ben Johnson, mais on va avoir l'occasion de tout revoir et de tout détailler tout à l'heure. Dennis Mitchell très content bien sûr, et Carl lui est déjà avec Georges Eddy pour recommenter les images de la course qu'on va revoir. Voilà, merveille la pluie. Et il a 30 ans aujourd'hui, comme la princesse Diana d'Angleterre, Carl Lewis. Okay, Carl, talk to us about it. Well, it was really cold and wet for me today. I just didn't feel good at all. It wasn't a good start for me. After that, I didn't feel sharp. You know, it isn't good weather, and it's just one of those things. But I'm just pleased. It's the first race, and I'm very tight. But the next race, I'll be ready. J'étais très contracté, bien sûr, à cause des conditions climatiques. Très mauvais départ pour moi. J'avais un tout petit peu avec la pluie.
Et donc, c'est ma première course en Europe, avec la fatigue du voyage également. Tout ça fait que j'ai quand même fait une assez mauvaise course. Well, like I said again, here we go again. I found her reacting and did things well. It's just, it's really cold and wet out here for me, and it's tough for us to do it in this kind of weather, but as the summer goes on, I'll be ready. Voilà, il fait pas chaud, on est tous bien mouillés, vous le voyez bien. Et il dit que à partir de maintenant, dans sa saison d'été, il va sans doute s'améliorer. How about your form? Et sa forme? I felt pretty good, but right there, I felt tight, and I looked tight in this shot. Voilà, il voit bien qu'il est trop contracté, ses muscles sont trop serrés, et il le voit bien sur le ralenti. Well, I just wish we could have had great weather to give a great race for the fans, but we didn't, but at least they showed up, and we'll just try to get what we can to them. Merci au public d'être venu. Je suis navré qu'avec ce temps, nous n'avons pas pu offrir une meilleure course à ce fabuleux public. Oui, Karl qui est en train de regarder encore une fois les nuages. Nous, on va revoir le départ avec Dennis Mitchell qui est déjà loin devant. Mitchell a explosé au départ et nettement mieux parti que Johnson, qui lui ne tient son rythme qu'une vingtaine de mètres. Dès les 25 ou 30 mètres, il n'arrive plus à retrouver cette forme de course qu'il avait auparavant. Et ce qui est peut-être plus inquiétant pour Ben Johnson, c'est que dans ses courses précédentes, il n'avait pas eu ce rythme au départ et que là, il l'a retrouvé et que pourtant, il finit très très loin. Carl Lewis aura du mal à finir deuxième. Mais je pense qu'il va finir deuxième quand même. Oui. Deuxième, Carl Lewis. Troisième, Adeniken. Quatrième, Frankie Fredericks. Witherspoon est battu aussi. C'est impressionnant de la part de Mitchell de battre aussi nettement Lewis. Mitchell qui a terminé troisième des championnats des États-Unis en 10 secondes juste. Et qui là avait été dominé. On va le revoir. On va revoir Dennis Mitchell parce que le voilà avec George Eddy. Avec le vainqueur Dennis Mitchell, are you happy with your time? Est-ce qu'il est content de ce temps et surtout de cette victoire? And with his super victory. Oh yes, I'm very happy with the time. I expected to run very fast here. Being that this is the first Ben Johnson Carl Lewis race, I expected the winner to run very fast, and it came out that way. Voilà, il disait que puisque c'est une course entre Ben Johnson et Carl Lewis, il était convaincu de gagner cette course. Et what else you feel? On vient de perdre les images, malheureusement, on n'aura pas le ralenti. Oui. Okay, well, tell us about, voilà, techniquement, technically, were you happy with your race? How did it go for you? Oh yes, I was technically sound all the way through the race. I had been getting the start I had been looking for all year, and I just wanted to follow through with it at 90 and make sure nobody came and got me. Voilà, j'ai fait un très bon départ, c'est ce que j'ai travaillé cette saison et je voulais continuer sur cet élan en essayant d'empêcher les autres de me rattraper. Thanks a lot and congratulations. Okay. Et c'est dommage qu'il ait perdu les images à ce moment-là car il aurait pu revoir la course filmée par un système que nous avons mis au point spécialement pour cette réunion, c'est-à-dire le... Oh, qu'il est content, c'est-à-dire un système mis au point par Alain Palot qui va être une exclusivité Canal+. Superbe départ de Mitchell. Rappelons tout de même que ce n'est pas n'importe qui, quatrième aux Jeux Olympiques. C'est un petit gabarit, un moyen gabarit, 1m75, 70 kg. Mais il a une vélocité extraordinaire et il a fait des progrès énormes depuis l'année dernière. Voilà, donc sur ces images, vous pouvez voir une caméra qui est sur un câble à 10 secondes, qui a mis 10 secondes aussi, c'est-à-dire un petit peu plus vite que Ben Johnson. Donc le nouveau système, là voilà, sur un chariot, là voilà cette caméra qui vous a permis de voir la course vue d'en haut, qui vous permettra d'avoir d'autres